Merci à Dieu. Je sais que l'Éternel t'a fait du bien. Le fait déjà que je suis en train de te voir ici, je sais que c'est l'amour de notre Seigneur, l'amour de notre Dieu. Bien-aimé, on n'a rien donné de spécial. On n'a rien fait plus que les autres, mais c'est plutôt l'amour de notre Seigneur. Alors on regarde cet amour-là, nous allons chanter à son honneur et dire merci à Dieu. Dire merci pour tout ce qu'il a fait. Dire merci pour son amour infini. Dire merci pour sa bonté. Je ne sais pas, peut-être que le Seigneur t'a fait quelque chose de spécial, plus que c'est que moi je suis en train de te voir. Je suis en train de te voir en bonne santé. Mais peut-être que le Seigneur a béni ta maison. Peut-être que le Seigneur a béni tes enfants. Je ne sais pas, peut-être que le Seigneur a ajouté une année de plus dans ta vie. C'est la bonté du Seigneur. Alors ensemble, nous allons élever nos voix et dire merci à Dieu pendant que nous sommes en train de chanter cette chanson. Alléluia, oh Alléluia, 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 Alléluia. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Alléluia, Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu? Dis merci pour son amour, dis merci pour la grâce, dis merci pour tout ce qu'il a fait, dis merci, dis merci. Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant de son amour dans nos vies? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant de la grâce que nous bénéficions? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant de la vie que le Seigneur nous a donnée? Est-ce que quelqu'un peut être reconnaissant pour son amour, oh Papa? Yahweh, gloire à toi, Seigneur. Yahweh, gloire à toi, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour la grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta bonté. Nous te disons merci, éternel Dieu. Yahweh, pour tout ce que tu as fait pour nous, éternel. Et pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as fait de nous, éternel. Gloire à toi, oh Emmanuel. Gloire à toi, oh Sabaoth. Gloire à toi, oh éternel Dieu. Gloire à toi, oh le roi des rois. Gloire à toi, oh le Seigneur Dieu puissant. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour la grâce et la faveur. Merci, éternel, pour ton amour, Papa. Merci, Seigneur. Yahweh, tout ce que nous avons, éternel, Seigneur, c'est ton amour, Papa. Qu'est-ce que nous avons fait de spécial? Qu'est-ce que nous avons donné à Papa? C'est ton amour éternel. Laissez-nous, tendre Père, te dire merci. Laissez-nous, éternel, glorifier ton nom. Laissez-nous reconnaître ta bonté, Seigneur Dieu. Yahweh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, éternel Dieu. Yahweh, tu es bon, Seigneur. Yahweh, merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu. Yahweh, éternel, tu es bon, Seigneur. Laissez-nous te dire merci. Au fond de nos cœurs, éternel. Nous reconnaissons, Papa, que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ton amour, Papa. Et que ce que nous sommes aujourd'hui, oh éternel, c'est la grâce, Papa. On n'a rien fait de spécial. C'est ton amour, Papa. Seigneur, et ta bonté, Seigneur, disons
Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, éternel Dieu. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, Seigneur. Yahweh, pour ta bonté et ton amour. Oh Jésus, nous pouvons que t'élever, Seigneur. Nous pouvons que te glorifier, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander sa présence. Dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Seigneur. Nous voulons réellement faire un culte, mais que les tabernacles descendent dans ces lieux, et que le Seigneur se manifeste. Nous ne sommes pas venus dans une réunion quelconque, mais nous sommes venus faire un culte ensemble. C'est pourquoi nous allons invoquer sa présence, demander que le Seigneur règne parmi nous et que le Seigneur domine dans ces lieux. Nous sommes en train d'élever nos voix. J'aimerais bien entendre quelqu'un là-bas au fin fond prier et demander que le Seigneur règne, que le Seigneur domine. Seigneur, rien que ta présence, Papa, rien que ta présence éternelle. Yahweh domine dans ces lieux. Manifeste-toi, éternel. Oh Jésus, éternel Dieu puissant, nous avons besoin de toi, Papa. Yahweh, que rien que toi, Seigneur. Et que ta présence éternelle domine dans ce lieu. Seigneur, domine et manifeste-toi, Papa. Oh Dieu, que ta présence éternelle, Dieu puissant. Seigneur, se manifeste dans ce lieu. Règne et domine éternel. Règne et manifeste-toi, Papa. Seigneur, nous te prions, oh Dieu. Seigneur, manifeste ta présence. Éternel Dieu puissant, que ta présence soit l'absence totale éternelle de l'ennemi, Seigneur. Nous voulons, éternel Dieu puissant, que tu règnes et que tu domines, Seigneur. Oh Jésus, nous te prions, éternel Dieu. Nous te prions, éternel. Oh Jésus, Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Oh Yahweh Nzambe Amomoy. Esika oh Yahweh. Oh éternel Dieu puissant. Yahweh Nzambe Amomoy. Nous allons Nzambe Amomoy. Yahweh Tika Wete Tokobisa. Tokobine na bile. Omemoni sama Seigneur. Onekana katika mioyo yetu Bwana, onekana katika shida zetu Bwana, tunakualika Yesu. Nous allons Nzambe. Oh Jésus, éternel, règne au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, Papa. Qui est donc comme toi, Seigneur? Qui est donc comme toi, Seigneur? Règne au milieu de nous, Seigneur. Oh, Biso Kaka Yesu. 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 Oh, Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Oh, Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Oh, Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Ensemble, Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Oh, Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Toyemi amor. Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Alléluia, alléluia. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. C'est si simple que ça, nous pouvons le chanter. Tu peux le proclamer encore. Biso Kaka Yesu. Biso Kaka Yesu. Oh, Biso Kaka
Yesu. Alléluia. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Est-ce que nous pouvons proclamer le nom de Jésus? Et dans ce temps, nous disons Yesu Asaya. Nous sommes en train de proclamer le nom de Jésus. Au-dessus de tout nom, nous proclamons le nom de Jésus. Au-dessus de toute puissance, nous proclamons le nom de Jésus. Au-dessus de tout nom. Alléluia. Est-ce que nous pouvons commencer à prier? Élever le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Élever le nom de Jésus au-dessus de tout. Alléluia. Nous allons commencer à prier. Élever le nom de Jésus, le Seigneur. Nous prions, nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de toute puissance. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé, Papa. Jésus, Jésus. Éternel, comme on a eu comme ça. Jésus. Alléluia. Yahweh, tu es Dieu, Seigneur. Sois élevé, éternel. Oh, Yahweh. Tu as été Yahweh, exemple dans mon monde. Pour ton nom, Seigneur. Que tu sois élevé parmi nous, éternel. Tu es Dieu, Seigneur. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia.
commencer à élever le Seigneur. Je vais dire proclamer son nom. Dieu le Seigneur, au-dessus de tout nom. Yahweh, le Dieu vivant, c'est nom, c'est lié à Adonai. Le Dieu merveilleux, manifeste tes gloires au Seigneur. Dieu est celui qui voulait délivrer à jamais. Il est celui qui défend nos vies. Il est celui qui vient sécher la grâce. Tu mérites la louange. Il est celui qui vient nous dire qu'il nous aime. Nous allons entendre ce nom. Il est le Dieu. Il est le Dieu qui nous fait la vie. Il est celui qui est Dieu, le Dieu qui sera pour toujours notre Dieu. Il est l'éternel Dieu, Yahweh, nous élèvons ton Seigneur, parce que tu mérites, Yahweh, au mérité à ton. Si je suis le Seigneur, c'est parce qu'ils sont en train de Yahweh. Minima Koufi, Minima Kotima, Seigneur Dieu. Elle est Guima Monani, Michel, son Dieu, Misayo, Zamalamu, le Gabara, le Dieu, Yoshadai, Kumamana, le sang de Alléluia, le Dieu puissant. Le Dieu merveilleux. Seigneur, ton amour, oh Yahweh, durera toujours. Tu n'as jamais cessé de nous aimer. Alléluia. Tu nous as aimés les premiers, éternel. De l'éternité, oh Papa. Seigneur Dieu, c'est toi. Et après toutes choses, ça sert à toi, Seigneur.
Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Seigneur Jésus. You're
grâce. Nous allons prier. Je sais que tu as amené quelque chose comme fardeau. Dans ton cœur, tu te disais, Seigneur, je pars dans ta maison, je pars à l'église. Je veux, ô Éternel, voir ta main. Je veux que tu me guérisses, je veux que tu me bénisses. Alors quelqu'un va prier par rapport à son problème et jeter ces fardeaux-là devant le Seigneur. Demander que Dieu agisse dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie, bien-aimé. Il n'y a que toi qui peux prier pour ton problème. Alléluia. Seigneur, c'est à toi que nous venons nous décharger. C'est à toi, Papa, que nous amenons nos fardeaux. C'est à toi, Éternel, Seigneur, que nous venons nous abandonner. Oh Dieu, c'est que le monde ne pouvait pas nous donner. C'est ce que toi, tu peux faire, Éternel, cet après-midi. Ce que le médecin ne pouvait pas résoudre, c'est ce que tu peux résoudre, Seigneur. Seigneur, nous t'apportons des cas compliqués. Nous t'apportons, docteur Jésus, des cas éternels compliqués. Nous t'apportons, Éternel, nos fardeaux, nos problèmes, nos charges, Papa. Nous venons nous décharger à toi, car il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Seigneur, nous croyons que c'est toi notre sabbat. Nous croyons que c'est toi notre repos, Seigneur. Nous croyons, Éternel Dieu puissant, que c'est à toi que nous entrerons et que nous aurons la possession éternelle, comme tu as dit à Josué, Seigneur. Éternel Dieu, Papa, nous sommes ici, en train, Éternel, de demander ta main, en train, Seigneur, d'implorer ta grâce, en train, Éternel Dieu puissant, de demander à ce que tu puisses te manifester, Éternel. Oh, Papa, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Éternel, manifeste-toi. Seigneur, ce que pas na yote et pas na nani. Ce que pas na yote, to konjwe pas na nani, ça. L'après-midi, alléluia, banano, babibélo, mikumba, Seigneur. Si ce n'est pas, Seigneur, à toi, à qui, Éternel, à qui irons-nous, à qui, Seigneur Dieu, c'est toi qui as la parole de vie, à qui irons-nous, Seigneur, c'est toi, oh Dieu, c'est à toi dont tes enfants, Seigneur, sont venus se jeter cet après-midi. Oh Seigneur, oh Yahweh, Éternel, regarde nos peines, regarde, oh Éternel, nos pleurs, regarde Seigneur, regarde, et aie pitié de nous Seigneur, que la puissance de la grâce traverse Seigneur cette église, que la puissance de la grâce traverse Éternel Dieu cette assemblée, que la puissance de la grâce Éternel Dieu le traverse Éternel Dieu puissant, le ventre, traverse les oreilles, traverse les têtes, traverse Éternel Dieu puissant le corps de tes enfants, Éternel, que le miracle s'opère cet après-midi, oh Dieu. Nous te prions, Éternel Dieu puissant, que la puissance de la croix, oh de Yoshua HaMashiach, Éternel Dieu puissant, traverse cette assemblée. Seigneur Dieu puissant, Éternel, manifeste-toi. Seigneur, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en ton nom, Seigneur. Éternel, nous te prions. Nous te prions, Éternel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons cru à ton nom, Éternel, cet après-midi. Nous avons cru à ton nom, notre Père. Que les paralytiques marchent, que les malades, Éternel, Dieu puissant, soient guéris, Éternel. Que la puissance de Yoshua HaMashiach traverse cette assemblée. Commence à toucher les corps, Éternel, Dieu puissant. Commence à toucher les vies, Éternel. Que les morts ressuscitent, Éternel, Dieu puissant. Que les paralytiques marchent, que les sourds entendent, Éternel. Oh Dieu, que les aveugles voient, Seigneur.
Libère quelqu'un, Seigneur, Dieu puissant. Alléluia, Jésus. Nous gérons l'éternel de l'ennemi. Éternel, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Papa, nous te prions. Fais-les, éternel, pour ta gloire. Fais-les, éternel, de la joie, Seigneur. Fais-les pour ta gloire, Seigneur. Choisi cet après-midi. Papa, nous voulons, éternel Dieu, Seigneur, au travers cette parole, éternel, que nous soyons guéris. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, parlez-nous, Seigneur, nous voulons t'écouter. Et cette parole, éternel, la parole d'aujourd'hui arrose nos cœurs et nous puissions t'écouter au travers de ton serviteur, Seigneur. Oh Dieu, au travers de ton serviteur, Seigneur, que nous soyons bénis, Seigneur. Oh Papa, pour nous bénis, Seigneur, que nous ne confessons pas ton nom, Yahweh, de le sang se fait. Yeshua, que nous avons c'est chaque Jésus, on a la parole, et tu vas nous la confesser. Et que cette parole nous délivre, nous bénisse. Cette parole, elle chante, comme on relève. Et cette parole nous restaure.
L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Son bonté divine, son amour parfait, ses empreintes d'en haut font ma différence. Je ne sais que faire. Et oui, mon papa, on regarde rien. Je le traite du roi. Chante avec moi. L'Éternel est bon. Ensemble. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, chante avec moi. L'Éternel est bon. Il est bon. L'Éternel est bon. Seigneur, je bénis pour l'avant éternel. Tu es bon, Yahweh. Tu es Dieu, Seigneur. Nous allons appeler le pasteur Philippe vite pour présenter l'orateur de cet après-midi et nous acclamons très fort le Seigneur. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Et aujourd'hui, il fait beau. Pas trop de fois, c'est une bonne journée. Nous sommes heureux de recevoir l'homme de Dieu. Il est une bénédiction pour nous. Êtes-vous prêts? Dis à ton voisin bon appétit. Sois gentil. Ne sois pas égoïste. Dis à ton voisin bon appétit. Parce qu'il y a donc l'un des cuisiniers célestes qui va nous présenter les gâteaux. Alors je vous souhaite bon appétit. Mangez cela avec beaucoup d'appétit. Et consommez et ne laissez rien. Parce que c'est l'agneau. On ne peut rien laisser. Même les sabots nous allons consommer. Pour cela nous invitons les révérends François Galégaï. Quand ils avancent, acclamons bien fort la gloire à Dieu. Assemblée vivante. Est-ce que le Seigneur peut bénir quelqu'un ce matin? Et jusque-là, je n'ai rien encore regardé. Si le Seigneur Jésus est maître de cette assemblée, nous allons le célébrer, nous allons l'acclamer, gloire à Jésus. Le chef de notre existence, le commencement et la fin de la crise. Amen. Ça a toujours été difficile quand on vous dit que c'est vous qui avez la charge de nourrir le peuple de Dieu. Parce qu'il y a le berger qui le connaît
et celui qui apprête la nourriture pour chacun de ses brebis. Et je suis honoré ce matin d'être au-devant de vous pour partager pendant quelques minutes la parole du Seigneur. Amen. Amen. Quand je lis dans les Écritures, dans Job au chapitre 9, je crois le verset 10e, Job qui reconnaît malgré les souffrances, malgré les tempêtes, malgré le temps difficile, le temps difficile que nous aimons plus, parce que dès que nous sommes en proie à ce moment difficile, nous pleurnichons et nous disons « Dieu, tu nous as abandonnés ». Alors que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur, la Bible déclare, seront persécutés. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que ça va? Alors Job au milieu de cette tempête. Mais Job n'a pas régné le Seigneur alors que sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Bon, moi j'ajoute, parce que cette femme voulait être libre et aller s'amouracher à quelqu'un d'autre. Oubliant tout le temps merveilleux qu'elle a passé à côté de cet homme, le bien dont elle a profité. Mais pendant quelques instants, j'appelle ça juste un petit peu là, de souffrance, elle dit « Non, la souffrance c'est pour toi, le bonheur c'est pour moi, c'est comme ça. » Mais je ne dis pas ça pour toutes les dames, pour toutes les sœurs qui sont en sérieux, parce que je crois qu'elles sont matures de ces côtés-là. Maudit Dieu et meurt. Mais Job dit simplement, l'Éternel fait de choses grandes, de choses insondables, qu'on ne peut pas compter. Ça c'est dans Job, je crois, Job 9, 10. Alors, la souffrance ici ne peut pas être comparée à toutes les choses qu'il a faites dans notre vie. Quand vous regardez ce que vous êtes aujourd'hui, et vous considérez 10 ans, 20 ans passés, vous allez comprendre que le Seigneur vous aime. D'où je viens, on a l'habitude de dire, bon, on est fatigué, on va vendre ce pays, on va. Je dis des gens méchants, des gens mauvais, de gens qui ne sont pas reconnaissants, qui ne savent rien, qui prétendent aller dans les assemblées, mais ils ne connaissent pas ces dieux-là. En fait, c'est ce qui a motivé un peu mon cœur ce matin, de parler, de partager avec vous sur ces choses. Parce que nous sommes dans l'assemblée, nous venons, moi j'appelle ça de croyants. Ils viennent et ils veulent que le pasteur leur parle de choses qui plaisent à leurs oreilles. Nous sommes devenus comme de chantres, comme de musiciens. Non, mets-nous tel morceau, c'est ce que nous voulons. Mais ils ne veulent pas écouter ce que la nourriture que Yoshua Mashiach a préparé pour eux, parce que le maître de l'assemblée, c'est lui. Et celui qui donne. Dans le désert, il a donné la manne parce qu'il a trouvé que c'était bon de donner la manne. Pour un temps, il a donné et après, il leur a dit, maintenant vous pouvez manger ce que vous voulez. Un homme qui dit, une femme qui dit, je connais le Seigneur, marche au rythme de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi ce matin, le thème, le grand thème, c'est disciples de Christ. Mais ce matin, nous allons le scinder en deux, parce que c'est un thème où c'est une pensée qui n'a pas commencé seulement dans le Nouveau Testament. C'est vrai, dans le Nouveau Testament, on parle de disciples, mais cela remonte très loin. Et c'est ça que je voudrais que nous puissions comprendre ce matin. Est-ce que nous sommes de disciples ou nous sommes de croyants? Quand j'ai lu les Écritures, la Bible déclare le diable ou les démons croient que Dieu existe, ils tremblent. Donc, la croyance, ce n'est pas seulement pour ceux-là qui sont dans le Seigneur. Même les démons croient. Mais nous devons monter encore, faire un upgrade pour monter et dire non, nous ne nous limitons pas à croire seulement, mais nous sommes de gens qui ont cru au message, de gens qui ont été, comment on dit, à qui on a coupé le prépuce, et qui ont été circoncis, et des gens qui savent d'où ils viennent et où ils vont. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que le Seigneur peut bénir quelqu'un ce matin? Amen. Nous allons prendre quelques portions des Écritures et nous allons lire et nous allons voyager un peu dans les Écritures pour que vous compreniez mon souci, le souci qui m'anime ce matin, que tu sortes de cette zone de confort où tu crois que c'est ça la chrétienté, mais je veux te dire simplement que la chrétienté, c'est plus que ce que tu es en train de penser. Amen. Amen. Nous lisons
Nous lisons dans Luc, au chapitre 9, le verset 23. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole du Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chapitre 9, verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Livre de Luc. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Je veux lire que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Je vais lire dans la version parole de vie et dans la version sermon. Dans la version parole de vie, il est écrit, ensuite Jésus dit à tous. Donc ce n'est pas à une certaine catégorie de gens. Parce que souvent on croit que bon, cette histoire-là c'est pour le pasteur. C'est pour les évangélistes, c'est pour les gens qui ont pris l'engagement de servir le Seigneur. Quand tu as cru au Seigneur, c'est tout un engagement. Et quand le Seigneur parle ici, il parle à tous. Pas à une catégorie de gens, mais aux gens qui ont été sauvés et qui ont une destination, le ciel. Amen. Amen. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit pas. Il ne doit plus penser à lui-même. Ah, il avait de paroles dures. Hein. Vraiment. Donc moi là, parce que je l'ai suivi, je ne veux plus penser à moi-même. Alors qui va penser à ma vie? La réponse est là parce que nous allons le voir. Wow. Il pense à ceux-là qui abandonnent toutes choses pour le suivre. Wow. On n'a pas vu de gens qui l'ont suivi et qui ont regretté. Ceux qui avaient regretté, c'est parce qu'ils avaient le regard tourné vers les anciennes choses. Or nous disons, en Jésus, les anciennes choses sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand nous disons toutes choses, c'est lui. Parce qu'en lui réside la bénédiction. Il est la bénédiction de Dieu. Quand tu as Jésus, tu as toutes choses avec lui. Amen. La parole, frère. Wow. Dans la version Seigneur, il est écrit, on est sauvé. Puis s'adressant à tous. Wow. Et vous vous souviendrez dans les Écritures, une fois qu'il avait parlé à la foule de manger son corps et de boire son sang, plusieurs sont partis. Yep. Mais il y a aujourd'hui dans nos assemblées, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Oui. Je voudrais que, à la fin de cette prédication, que le Saint-Esprit vous touche pour que vous changez votre position. Si vous changez votre position, le Seigneur est disposé à changer votre situation. Amen. Votre situation a assez duré. Vous avez fait de prières, mais de prières qui ne sont pas fondées sur les Écritures. Vous priez comme tout le monde. Alors que nous ne prions pas comme tout le monde. Nous prions comme c'est écrit. Amen. Parce que c'est ça même la constitution de notre pays. Wow. Quelque part, on parle de la constitution. Et tout le monde est devenu constitutionnaliste. Tout le monde s'élève pour donner même des arguments, alors qu'il n'a même pas. Il n'a rien à voir avec le sujet. Wow. Nous ne sommes pas de généralistes. Mais nous disons, tu as dit, moi je crois. Voilà pourquoi Pierre a dit, mais à qui d'autre irions-nous? Il ne connaissait pas beaucoup. Il a simplement dit, mais moi j'ai abandonné la pêche. Je t'ai suivi. Maintenant tu me dis, partez. Je veux aller où? Parce que j'ai trouvé qu'en toi, sur toi la parole de Dieu. Sur toi le Messie que le Père nous a promis. Tu veux que j'aille où? Wow. Il a abandonné femme, il a abandonné pêche pour suivre quelqu'un qui n'avait pas d'endroit où passer la nuit. Est-ce que bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? Il n'avait pas d'endroit pour passer la nuit. Même pour manger, il fallait que les femmes soient là. Si les femmes ne cotisaient pas, ils ne savaient pas manger. Mais vous voulez bien manger, dormir à l'aise, et vous dites que nous sommes bénis de Dieu. Je ne refuse pas que vous puissiez manger. Mais est-ce que Jésus-Christ est la priorité de votre vie? Wow. 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 J'ai comme l'impression que je vais vite. On va adapter le rythme parce que des fois je parle quand on dit le temps, alors je dis bon, que le temps là, parce que ça me permet de dire quand même ce que le Saint-Esprit veut transmettre à l'Assemblée. Puis s'adressant tous, il dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Wow. Ma foute à frère. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est ça que nous allons parler si le Seigneur nous accorde la grâce et que l'homme de Dieu ainsi que tout le staff nous disent que nous allons continuer prochainement et là nous parlerons de suivre Jésus. Bon, aujourd'hui nous voulons parler toujours dans le thème disciple de Christ
quitter. Voilà pourquoi je dis cette pensée de disciples, ça n'a pas commencé maintenant. Dans la Nouvelle Alliance, on a parlé de disciples. Mais plus loin, depuis le commencement, c'était la même pensée qui a été développée différemment, mais pour nous amener à la même chose. Voilà pourquoi nous allons lire le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse 12, 1 à 4. Nous allons lire aussi 11, 31 à 32. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. 1 à 4, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Yahweh dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Comme il a rendu le nom de Pierre grand, jusqu'à présent, tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pas toi qui béniras ou tu maudiras tes ennemis. Le Seigneur dit, si tu quittes, tu me suis, c'est moi qui me charge de maudire ceux qui te maudissent. Aujourd'hui, nous passons notre temps dans les assemblées. Hey, je coupe, je brise, je fais tomber, Maintenant que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous puissions être. Alors il dit, ces choses-là, c'est pas toi. Laisse-moi le contrôle. C'est moi qui t'ai appelé. Celui qui s'oppose à toi s'oppose à moi. Celui qui te résiste me résiste. Celui qui te veut du mal me veut du mal. C'est moi qui t'ai appelé et c'est moi ta rémunération. Abraham, quitte. On ne peut pas suivre le Seigneur si on ne commence pas par quitter. Verset 4. Pendant que oui, allez-y. Abraham partit comme Yahweh le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Un problème, déjà un problème. Nous allons voir ensemble ce problème. Lisons encore Genèse, le chapitre 11e. Nous lisons 2 versets, 31 et 32. 11, 31 à 32, nous lisons. Terache prit Abraham, son fils et l'autre fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur et Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. Les jours de Téra firent de 250 ans et Téra mourut à Charan. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donnez-moi le temps de trouver aussi ce passage. Genèse 12. On va décortiquer les versets qui sont là-bas pour notre meilleure compréhension. Quitte ton pays. Genèse 12. Quitte ta patrie. Dans d'autres versions, on dit quitte ta parenté. Quitte ton pays. Quitte ta parenté, c'est-à-dire les nièces, les tantes, les oncles. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Les neveux. Les neveux, tout ce que vous voulez là. Non, pas l'épouse. Parce que l'épouse, vous avez fait une alliance. Vous allez partir avec. Vous êtes devenus comme une même personne. Yeah. Donc, quitte ton pays, quitte ta parenté, et quitte aussi ta famille. C'est-à-dire les grands frères, le petit frère, les sœurs, les grandes sœurs, les petites sœurs, quitte aussi. Je dis finalement, si c'est Dieu, il est très contraignant comme ça là, pour que quelqu'un le serve, alors qu'il peut le servir. C'est comme ça que nous avons lu
Dans Luc, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un veut me suivre. Mais là, c'est encore petit. Nous allons voir encore combien il dit. Encore plus loin. Il ne faisait qu'ajouter un peu de nouvelles dimensions à ce qu'il disait. Et finalement, ce qu'il a fait, parce que nous lisons, mais les gens qui étaient là, son auditoire a compris que ce type, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Mais je veux aussi vous parler de cet homme parce que c'est lui que nous élevons ce matin, fils de charpentier. En d'autres termes, il est aussi charpentier. Mais vous vous êtes demandé, posé la question, pourquoi le Seigneur a voulu qu'il soit charpentier? Vraiment. On s'en fait. Sinon le temps, ça va prendre tout le temps possible. Amen. Mais un charpentier qui a drainé de foule et de foule. Toi, avec ta licence, tu es incapable de prêcher à une personne. Alors qu'un disciple... je vais vite. Allez-y. Ne retiens pas les robinets. On en parle. Allons, mollo. Quitte ton pays, ta parenté. Donc, tout le mal que je fais pour le suivre, il me demande de tout abandonner. Voilà pourquoi je dis, ça n'a pas commencé ici. Ça a commencé depuis lors. Il a appelé Abraham, il dit, tu abandonnes tout. Je ne peux rien faire avec toi. Et aujourd'hui, les fidèles, les chrétiens, les croyants veulent que Dieu fasse de grandes choses. La puissance, même ils chantent la puissance, on ne voit plus la puissance. Soit on va chercher la puissance auprès de sciences occultes, et ils disent que c'est la puissance de Dieu. Dieu n'a pas besoin des occultistes pour se manifester. Il n'en a pas besoin. Parce que simplement, on n'a pas quitté. Et on veut que dans notre situation, Dieu fasse comme nous voulons. En fait, le maître, ce n'est plus lui, c'est nous le maître. Nous disons, fais comme je dis. Si tu refuses, je rentre chez moi, je ne te suivrai plus. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Si tu pars, il y aura encore 10 000 qui viendront parce que le Seigneur agit, travaille. Il n'a pas encore arrêté de sauver. Il y a encore de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il les a déjà préparés pour qu'ils viennent et manger à la table du roi. Parce qu'il y a une table qu'il a préparée. Quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Il y a un pays. Quand tu abandonnes ton pays, et lui dit, il y a un pays pour toi. Je voudrais que rapidement nous lisons dans Actes des Apôtres 7, 2, 3. Nous sommes encore en train de faire le taxi. Nous n'avons pas encore pris l'envol. Actes des Apôtres. Chapitre 7. Verset 2 à 3. 2 à 3, nous lisons au nom du Seigneur. Étienne répondit, homme frère et père, écoutez le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. On peut s'arrêter là. Va dans le pays. Lisons encore. Ne vous fatiguez pas. On lit comme ça là. On fonce. On lit Hébreu. Le chapitre 11e. Parce que l'écriture s'explique par elle-même. On ne va pas inventer quelque chose que le Seigneur n'a pas dit. Hébreu 11. Voilà là. Le chapitre, je crois, 11, le verset 8 à 10. Verset 8 à 10, nous lisons. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans avoir. C'est Dieu que nous aimons sans l'avoir vu. Allait. Nous le suivons comme de moutons, mais lui nous conduit quelque part. Wow. C'est par la foi qu'il devait s'établir dans la terre promise
comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. 10. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. C'est le don Dieu et l'architecte et le constructeur. Il est parti là où Dieu devait l'envoyer. Et Hébreu nous dit, il est arrivé à Canaan. Vraiment. Mais en réalité, ce n'était pas ça. C'était juste qu'il devait faire un escale par là. Parce qu'il devait continuer. Voilà pourquoi, inspiré, il dit, je ne veux pas habiter dans de maisons construites en matériaux durables. Je veux habiter dans des tentes. C'était un langage pour dire que je suis un pèlerin. Je veux m'en aller. Il y a une cité au solide fondement que l'homme n'a pas construit. L'homme n'est pas l'architecte, mais c'est Dieu qui en est l'architecte. Amen. Maintenant, on rentre. Je voudrais, avant qu'on puisse foncer, comprendre un peu quand nous parlons de disciples, parce qu'on ne peut pas foncer comme ça sans pour autant comprendre un disciple c'est qui. Sinon, l'assemblée, on va sortir du bon. Il a parlé des disciples. C'est qui un disciple? Il n'a rien dit. Il nous a seulement parlé d'Abraham, de Lot, de Aaron, son père. Et finalement, nous on a plutôt son père. Et nous, on n'a rien compris. Un disciple, c'est simplement quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître. Il fait partie de l'école de ce maître-là. Donc, tel que nous sommes là, c'est une école. Mais une véritable école, ça ne se passe pas avec tout le monde. On donne de matière à tout le monde, mais les travaux pratiques, c'est chacun qui va le faire. Voilà pourquoi nous avons reçu tous un appel, mais chacun a un parcours particulier. Exact. Il y a des gens qui vont souffrir avant de voir la gloire. Je ne veux pas vous faire peur, parce qu'à la croix, il y a deux facettes. La facette de la souffrance, et l'autre facette, c'est la gloire. Avant de vivre cette gloire-là, il est passé par la souffrance. Donc ça, on en parlera le dimanche. Donc, tout le monde, quelqu'un te dira comme moi, par exemple, je ne veux pas parler de quelqu'un d'autre. Quand le Seigneur m'a appelé, moi, dans ma tête, Seigneur, laisse-moi partir en Europe. Parce que pour moi, le sommet, c'était l'Europe. Voir l'Europe et mourir, c'était ça, pour moi. J'ai même arrêté mes études et tout. Mon père a tout fait pour que je rentre étudier. J'ai dit, vous n'avez pas ma vision. Vous voyez de petites choses. Mais moi, je vois l'Europe. Je suis venu dans le Seigneur. Parce qu'après avoir arrêté les études, je n'étudiais plus. Et les enfants qui venaient étudier, moi, dans mon cœur, je disais simplement, c'est rien ça. Il y a l'Europe qui m'attend. Il y a l'Europe qui m'attend. Mais chaque année, les enfants étudiaient, terminaient. Moi, j'avais toujours ce même langage. C'est rien. C'est petit. Le Seigneur va changer de choses. À un moment donné, tout ce que j'avais fait n'avait pas marché. J'avais un cousin qui était militaire colonel à cette époque-là. Il m'a dit, bon, comme tu aimes trop partir, il y a des examens qu'on donne avec la coopération française. Vous passez cet examen, si vous réussissez, vous partez. Bien aimé, on est parti, on nous a sélectionnés, on était nombreux, plus de 3000. Et on vient au centre supérieur militaire, là-bas au Congo. On passe l'examen, on était à 1000. Et moi-même, deux fois, quand je parle à ma femme, je dis, écoute, c'est parce que j'ai grandi. J'étais intelligent, moi, j'étais intelligent. Mais quelle intelligence? Intelligent par rapport au monde ou intelligent par rapport au Seigneur? En fait, j'étais retenu parmi les 5 personnes, parmi 5 personnes. Mais comme j'étais Jonas, et moi, il y avait déjà un projet qui était formé pour moi. Parce que quand je viens au Seigneur, c'est pas moi, parce qu'il dit quitte. Tu dois tout abandonner pour me suivre. C'est moi qui façonne ton avenir. C'est moi qui, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix, projet de bonheur et non de malheur. Mais moi, je viens dans le Seigneur comme aujourd'hui. Beaucoup de croyants, ils viennent, ils disent au Seigneur, si ça, tu ne fais pas ça, l'année prochaine, je t'abandonne. Je vais encore t'encourager. Abandonne. 10 000 te remplaceront. Tu peux le faire. Parce que depuis que tu es là, on n'a même rien vu de ce que tu fais pour le Seigneur. Parce que cet appel, ce n'est pas pour toi.
Pour toi, là, c'est vivre la vie comme tout le monde. J'ai vu à l'église des gens qui vivent, des gens qui mentent, des gens qui volent, des gens qui font les songus. En fait, ils sont là pour mettre de problèmes entre les autres. Bien, tu sais, j'ai entendu dire, mais fais attention avec lui. Hein. Toi, tu crois qu'il te porte dans son cœur. Mais c'est que j'ai entendu. Tu ne vas pas accepter si je t'en parle. En fait, je ne veux pas trop parler, je m'arrête tellement là. Toi-même, prends des dispositions. Mais tu as déjà dit, non? Tu as déjà tout dit. Hein? Tu dis que tu n'as rien dit, mais en réalité, tu as tout dit. C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans nos églises, on se soupçonne. Hein? Tu sais, là où je viens, là, quand même un fidèle va partir, alors que tu as prié pour lui, Seigneur, que mon frère voyage parce qu'il veut voyager. Quand il voyage, il ne te parle pas. Il t'annonce ça quand il arrive à Paris, par exemple. Il t'appelle, pasteur, je suis déjà arrivé à Paris. Eh bien, tu m'as rien dit. C'était brusque. Donc, quand on faisait la prière, ce n'était pas brusque. Quand tu as eu le visa, ce n'était pas brusque. Tu as acheté le billet, ce n'était pas brusque. Vous savez pourquoi? Il a peur. Peur que le genre mauvais puisse prier pour que l'avion là n'arrive pas à destination. C'est ça, en fait, la réalité. Nous n'avons pas de pied sur le roc, parce que celui qui est bâti sur le roc n'a pas peur. Même si j'en parle à 10 sorciers, ils peuvent venir la nuit, mais moi je suis dans une tour. Le nom de l'Éternel est une forteresse. Je n'ai pas besoin de prier pour qu'il me garde, parce que je suis son disciple. Je suis dans son école. J'accepte son enseignement, je le suis, il me gardera. Il gardera mon départ comme mon arrivée. Un disciple, c'est celui qui fait partie de cette école. Alors j'étais en train de chercher quel est le synonyme de disciple. Adepte. Ça c'est encore petit. Adorateur. Donc quand je dis, nous avons besoin d'adorateurs, donc nous avons besoin de disciples. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons vraiment parler d'adorateurs? Car parler d'adorateur, cela veut dire parler de disciples. Et nous avons vu là-bas, un disciple se réunit, un disciple renonce à tout pour suivre un homme. C'est ça un disciple. Vous n'avez encore rien entendu. C'est un héritier. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Quand nous parlons d'héritage, nous voyons le bien matériel. Mais moi, je vais encore plus loin. Quand je parle d'héritage, je vois que comme il a vécu, moi aussi je dois vivre comme cela. Comme il a marché, moi aussi je dois marcher comme cela. C'est ça, un disciple. Et dans son école, il fait tout ce que le maître lui a dit. Donc, pendant que je parle, pose-toi la question, est-ce que je suis un disciple? Il ne s'arrête pas là. Le synonyme nous donne encore, c'est un imitateur. Comme les enfants imitent leurs parents. Parce que pour eux, les parents, ils sont au top. Je fais tout ce que mon père me dit. Quand tu viens lui dire autre chose, même je vois ça au départ. L'enfant va à l'école, quand il revient, dit, notre maîtresse nous a dit. Même si toi, ton père lui dit, non, il s'est trompé, il dit, non, notre maîtresse ne se trompe jamais. C'est parfait. C'est un fidèle. Un disciple, il est fidèle. Même quand il traverse de situations difficiles, il dit, je le suivrai jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Pierre pouvait dire, à qui d'autre irions-nous? J'arrive, on fait l'examen, ça n'a pas marché. Je ne suis pas parti. Je posais la question, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me prives de ce voyage? Parce que pour moi, je devais partir, devenir indépendant. Quitter la maison paternelle, parce que je trouvais qu'il était un peu tyran là. Alors que ce n'était pas ça. Aujourd'hui, je regrette que les parents d'aujourd'hui ne sont plus comme les parents de ce temps-là. Aujourd'hui, on laisse tout. L'enfant peut faire tout, et même si tu le frappes, il dit, j'appelle la police. Nous, on n'appelait pas la police. On prend le fouet, parce que la Bible dit, prends le fouet. Fouette l'enfant. Comme ça, là, il va. C'est dans l'amour, on ne le fouette pas. Mais aujourd'hui, avec le trop de liberté, l'enfant prend une arme, il va dans son école et il tue le professeur au nom de la liberté. Et c'est cette liberté-là qu'on veut nous faire avaler. Or, moi, je veux vous parler de la vraie liberté. Si Christ nous a sauvés, c'est pour la liberté. C'est pour être le gens affranchis. Mais nous avons quelqu'un à qui nous devons obéir. Ma liberté ne veut pas dire qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Je suis libre de Satan, libre des esprits mauvais, libre de liens de famille, mais je suis soumis à celui qui m'a délivré parce que je lui donne toute ma vie. Amen. Amen.
Galates 4.1. On nous dit, quand un héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a beaucoup d'esclaves. Ils disent que Dieu m'a affranchi, mais en réalité, ils ne sont pas affranchis. Oui. Parce qu'ils font tout ce que le malin leur dit de faire. Il m'a dit. Ils se chamaillent. Ils se font du mal. Ils font toutes les choses répréhensibles. Wow. Je lis encore. Wow. Hébreux. Donc je lis, sinon on va lire beaucoup de textes. Romains 8, 7, 17 plutôt. Romains 8, 17. Romains chapitre 10, verset 17, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 8, 17. 8, 17, oh, moi j'ai dit 10. Okay. 8, 17, nous lisons. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est comme ça que j'ai dit que la croix a deux facettes. On ne peut pas vivre la gloire si on ne passe pas par la souffrance. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Alors là, nous dit, si nous sommes enfants, cet enfant qui croit à tout ce qu'on lui dit, le Seigneur dit, nous sommes aussi héritiers. Et nous avons trouvé que disciple veut dire aussi héritier. Donc nous sommes aussi disciples. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi disciples, héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier. Parce que le maître est passé par des moments difficiles. Parce qu'il était disciple de son père. Il dit quoi? Je fais tout ce que je veux faire auprès de mon père. Et nous disons que nous sommes disciples du Seigneur. Est-ce que nous faisons tout ce qu'il nous dit? Maintenant, là, ça c'était disciple. Disciple maintenant du Seigneur, de Christ. Je dis, déjà, nous avons tout élevé là-bas. Nous disons, un disciple de Christ, c'est celui qui suit Jésus. C'est cette personne qui est transformée par Jésus. C'est comme un potier. Il prend le vase, ce n'était pas un vase, mais c'était d'abord de la boue, c'était de l'argile. Il façonne ce que lui veut. Et personne ne viendra lui dire pourquoi tu as donné telle forme à telle histoire. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui est transformé par Christ. Moi, j'avais des aspirations comme moi, je disais, je vais aller en Europe, je vais parce que je voyais vivre chez nous, ce n'était pas mauvais. Ça, j'étais aveuglé, alors que nous avons un beau pays où les gens courent de quatre coins de la terre pour venir parce qu'il y a de richesses incommensurables. Ah, béni soit l'Éternel qui fait des choses grandes, merveilleuses, de merveilles qu'on ne peut pas compter. Et il y a pas longtemps, j'entendais des gens dire, vendons ce pays, partageons l'argent. Le paradis. Le paradis. Vous le vendez à combien? Et celui qui a dit, ne déplacez pas les bornes qu'ont posées les anciens. Il va te laisser comme ça là, vendre une propriété qui lui appartient parce qu'il a fait une alliance même avec la terre. Aussi longtemps que la terre existera, il y aura semailles et moissons. Il y aura été et hiver. Celui qui le dit, il a fait une alliance. C'est comme ça que quand je vois dans certaines assemblées, on met le drapeau d'Israël, je dis ce sont des gens malades. Ils n'ont rien compris. Dieu n'a pas fait alliance avec ce drapeau-là, même avec ce peuple-là. Dieu a fait alliance avec cette terre-là. Parce qu'il a dit à son serviteur, qui tu vas là-bas? Et à cette terre-là, il y a des gens qui ont cru en Jésus. Parce que si tu n'as pas cru en Jésus, il n'y a rien. Tu n'as
n'a rien à voir avec le Seigneur. Or, dans ce pays-là, il y a des gens qui font encore la Kabbali. Tout ça, qui sont là-bas dans la Kabbali. Et vous dites que non, je mets le drapeau ici, parce que, et puis, il y a une étoile là-bas. C'est quelle étoile? Or, le franc-maçon utilise cette étoile. Il dit, c'est bon, j'arrête là. Je ferme simplement, je continue. Heureusement qu'ici, on n'en a pas vu. Je ne veux pas vendre mon pays, parce que c'est le pays que le Seigneur m'a donné. Et il n'a pas fait par hasard. Il sait pourquoi il le fait. Voilà pourquoi je plains ceux qui volent. Ils ont élevé leurs enfants dans le vol. Ils mangent l'argent du vol. Et il y a une sanction. Moi, je ne les sanctionne pas. Je dis simplement que la parole de Yoshua Mashiach s'accomplira parce que aussi longtemps qu'il y aura semailles et moisson, ce que vous sémez, vous allez récolter parce que c'est une loi éternelle. Aussi longtemps que la terre sera terre, ces choses-là s'accompliront. Je n'ai pas besoin, moi, pendant mes prières, je dis, maudis-le, que leur maison tombe en ruine. Je ne parlerai pas comme ça. Ça, ce n'est pas le langage d'un disciple. Moi, je dirais, Seigneur, tu es assis sur ton trône, un trône indéboulonnable, personne ne peut te déboulonner, et ta parole est véritable. Cette parole s'accomplira. Même si ça prend 20 ans, même si ça prend 30 ans, même si ça prend 40 ans, mais cette parole s'accomplira. Et cette parole est destinée, non pas aux croyants, mais c'est une parole destinée aux élus, aux disciples. Voilà pourquoi on dit, comme moi je deviens disciple, à mon tour aussi je dois amener les autres à devenir disciples. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Matthieu 4, toi, arrête la pêche, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. On ne peut pas trouver un disciple qui se plaît à être disciple alors qu'il ne forme pas. Pourquoi tu es passé à l'école? C'est pour transmettre la connaissance. Parce que tu as trouvé que les choses que tu as apprises, ce sont des choses bonnes, excellentes, des choses qui ne sont pas comparables. Voilà pourquoi quand je parle comme ça, dans mes pensées vient Moïse qui quitte l'Égypte. L'Égypte, c'était de grandes écoles, de grandes universités. Avec cette connaissance, il ne pouvait pas conduire le peuple de Dieu. Il ne pouvait pas servir le peuple de Dieu. Il avait besoin d'un ABC de l'Éternel. Voilà pourquoi je dis, oh my God. Aujourd'hui, on met de gens pasteurs, simplement parce qu'il a une position. Il travaille à la banque. On dit, lui, là, ne veut pas nous demander de l'argent. On le met pasteur. Il va amener sa dîme, alors qu'il n'est pas appelé. C'est encore un croyant. Alors qu'il y a des gens, des disciples qui sont là, parce qu'ils n'ont rien. Et vous dites, non, ils ne peuvent pas servir à la chair. Amen, amen. Amen. Donc, quand vous faites à votre tour de disciple, c'est-à-dire que vous êtes en train de perpétuer la mission du Seigneur pour que cette mission ne s'arrête pas. Sinon, en vain, il est passé, il est venu sur la terre, il a prêché, il a fait de miracles pour que ça s'arrête un jour. Et là, vous êtes assis, bien content, fier, parce que vous avez une position, vous occupez une position dans la société. Les autres là, qui soient sauvés, qui ne soient pas sauvés, ce n'est pas votre problème. Je continue, je dis simplement, un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui a appris la vérité de Christ pour la partager à d'autres personnes. C'est comme ça que des fois j'aime les humanistes. Quand il commence la prédication, c'est jusqu'au soir. Patientez simplement jusqu'au soir. Quand vous êtes fatigué, on arrête un peu. Vous allez vous restaurer. On revient encore, on démarre. Que le Seigneur soit glorifié. Bon, on va dire ce qui reste là, mais on ne saura pas le dire dans ce temps-là. Je veux comprendre mon émotion. Je vais aller vite là. Bon, si ça ne se termine pas, le Seigneur sait. Je pose la question. Abraham quitte pour un pays que le Seigneur le montrera. Est-ce qu'il avait atteint ces pays? Si nous lisons les Écritures, il est arrivé à Canaan. Mais inspiré qu'il était, nous avons lu dans Hébreu, il dit non, ce n'est pas ce pays-là. Ce n'est pas ce pays parce qu'à la fin de toute chose, il y aura une nouvelle terre, il y aura de nouveaux cieux. Donc moi, je dois chercher un autre pays. Un pays qui a de solides fondements. Et c'est ce pays-là que j'appelle le royaume des dieux. Donc quand le Seigneur nous appelle,
comme il a appelé notre père Abraham, c'était pour qu'il aille là-bas. Qu'il soit membre, citoyen de ce royaume. Tu me regardes comme si je te dis, Apocalypse 1,6 nous dit quoi? Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Donc nous sommes de rois. Mais de quel royaume? Parce que le monde ici ne nous appartient pas. Nous sommes rois d'un royaume éternel qui n'aura point de fin. Oh oui. On ne peut pas parler de la royauté parce qu'on dit, dans ce royaume, on doit trouver quand même un trône. C'est Dieu là habite où? Et quand je lis dans les Écritures, on ne peut pas dissocier la royauté au temple. C'est Dieu là habite son temple. C'est ça son palais royal. Et il dit détruisez ce temple et après 3 jours, je le rebâtirai. Et quand il est apparu, il a parlé non pas d'église, mais il parlait du royaume. Répondez-vous, car le royaume est proche. C'est un royaume invisible. Mais nous aussi, nous ne sommes pas des hommes charnels. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Nous sommes des gens spirituels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien. Donc c'est spirituellement que quand nous quittons ce que nous avons, nous entrons dans ce royaume où il y a un roi qui trône. C'est lui le temple. Il a fait de nous le membre. Et la Bible dit, vous là, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Wow. Est-ce que ça passe? Très bien. Pendant que Abraham quittait, je lis dans Genèse 31, 13, je crois qu'on va quand même dire, comme ça on laisse tout ce qu'on pouvait dire. Il dit à Jacob, Jacob qui est sorti de la maison paternelle, sans rien en main. Je dis bien sans quelque chose. Mais son père l'a béni. Yeah. Et aujourd'hui, quand on parle de la bénédiction, surtout vous ici, vous avez déjà pris une traite à la banque, vous avez une maison et vous devez payer, faire de... Comment vous appelez ça? Bon, quelque part quand je dis overtime, on taline au lobby, mais vous faites des overtime pour payer ce loyer. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis c'est bon. Yeah. Je dis c'est bon. Vous-même vous dites c'est pour les enfants. Mais si vous mourrez aujourd'hui, la dette là sur les enfants. Je n'ai rien dit, je ferme la parenthèse parce que personne ne mourra. Je crois que c'est ce que Dieu a dit. Vous vivrez et vous raconterez les merveilles de l'Éternel. Mais lui sort de la maison paternelle, on ne lui donne même pas un nom. Mais seulement la parole. Est-ce que vous comprenez un peu la puissance de ce royaume-là? Où le roi est assis dans son temple. Lui, il n'a pas besoin de te donner quelque chose. Il parle simplement. Il parle. Parce que tu es le disciple et quand tu écoutes ça, tu dis, il a donné un ordre et la chose qu'il a dite va s'accomplir. Amen. Quand il a dit à Moïse, dis-le de ne plus parler. De ne plus parler. Moi, je veux parler. Et la mer s'est fendue. En fait, ils avaient la foi. Je ne sais pas si je dirais qu'ils avaient la foi. Mais la foi n'est pas statique. La foi est agissante. On doit démontrer notre foi avec des œuvres. Ils ont vu la mer s'ouvrir. La mer s'est pas ouverte, boum, du coup. C'est petit à petit. C'est comme quand les sacrificateurs, avant d'entrer dans Canaan, ils devaient traverser Jéricho, le Jourdain plutôt. On dit, ils ont porté l'arche. Et dès qu'ils ont mis le pied, et on nous dit, pendant cette période, il y avait une crue terrible. L'eau débordait même. Et moi, si j'étais sacrificateur, avec l'arche, on me dit l'eau. Je ne sais même pas nager, mes bien-aimés. Donc, j'allais avoir peur. Mais le problème, ce n'était pas toi, la peur. Mais on dit celui qui est en toi. Parce que tu es membre de ce royaume-là. Toi, mets seulement le pied. Et dès qu'ils ont posé le pied, l'eau s'est ouverte. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël est passé. Mais par contre, quand les Égyptiens ont vu, ils ont vu que là-bas c'était ouvert. Je bénis le Seigneur. Parce que le chemin que le Seigneur a préparé pour toi, toi le disciple, le chemin par lequel il te fera passer. Les autres croiront que c'est aussi pour eux. Parce que eux, ils ont vu avec les yeux. Mais toi, tu l'as vu par la foi. Tu as avancé par la foi. Tu as mis un pas par la foi. Tu as ajouté l'autre par la foi. Eux, ils regardent avec les yeux. Dès qu'ils poseront le pied,
ça va les engloutir. Parce que ton chemin à toi, ce n'est pas le chemin de tout le monde. Je dis à quelqu'un, tu es identique. Tu n'es pas identique à d'autres personnes. Tu as une particularité. Ne dis pas, Seigneur, regarde ce que tu as fait à l'autre. Toi aussi pour moi, non. Toi, tu n'es pas David. Toi, tu n'es pas Moïse. Mais toi, tu es toi. Et il y a un projet merveilleux pour toi. Là où le Seigneur te fera passer, il ne fera pas passer d'autres personnes. Parce que tu es une particularité pour lui. Est-ce que tu peux dire à ton frère, je suis une particularité pour le Seigneur? Alors deviens un disciple. Pas un croyant, un disciple. Et je lis rapidement là. Il sort de la maison paternelle seulement avec la parole. Avec la parole. En fait, nous avons un royaume, comme je le dis. Et dans ce royaume-là, nous avons une constitution. Cette constitution, c'est la parole. C'est la parole. Quand tu obéis à cette parole, on dit que tu es un vrai citoyen du royaume. Amen. Tu suis le modèle de celui qui est assis dans son temple. Tu marches comme lui, tu parles comme lui, tu agis comme lui. Voilà pourquoi Isaac sort. Qu'est-ce que je dis, Jacob? Genèse 31, 13, je dis, il va. Pendant qu'il était en chemin, il rencontre Bethel. Bethel, donc la maison des dieux. Mais comme son père lui avait dit, va chez ton oncle. Lui dit, je ne veux pas m'arrêter. Papa a dit, je veux dire à quelqu'un, un disciple, il abandonne le père, il abandonne mère, il abandonne les soeurs, pour ne pas écouter la voix de tous ces gens-là, mais il écoute la voix de son Père Céleste, du roi qui est assis sur son trône. S'il avait refusé d'écouter ce que son père a dit, parce qu'il a rencontré Bethel, il allait s'arrêter, il n'allait plus continuer chez son oncle. Mais il a dit non, papa dit, va chez l'oncle. Mais quand il arrive chez l'oncle, qu'est-ce qu'il a vu? De choses qu'un homme ne pouvait pas supporter. Il a travaillé longtemps sans rien avoir. Parce qu'il ne s'est pas arrêté à Bethel. Et demandez-moi où est-ce qu'il était parti. À Charan ou à Haran. Or, quand nous lisons le passage que nous avons lu dans Genèse 11, on nous dit que le papa d'Abraham est mort à Charan. Je dis à quelqu'un ce matin, ne meurs pas à Charan. Charan, ce n'est pas ton lieu de sépulcre. Oui, est-ce que tu me comprends? Tu rentres à Charan, tu vas mourir. Lui, s'il avait compris que son grand-père est mort à Charan, et on lui dit, va, par son père, va à Charan, il avait dit, non, j'ai rencontré Bethel, je m'arrête à Bethel. Mais quand il est parti, il a souffert, il est quand même sorti. Et c'est ce que nous lisons, Genèse 31, 13, je suis le Dieu de Bethel, où tu as fait l'action de l'onction d'une pierre levée, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, quitte ce pays et retourne au pays de tes origines. Parce que je dis au début, le Dieu connaît le pays là qu'il t'a donné. Toi, tu vas trouver, chercher des endroits. Tu entres dans un mariage, on ne te connaît pas. C'est quand je dis ici, quand on dit quitte, c'est de la même manière qu'on dit, l'homme quittera son père et sa mère. Batuba lesio mula mubimba. Batuba latisayo. Batuba pomponayo. De gens qui ont besoin de toi, m'ont dit, quitte-le. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'est ici? Vraiment. C'est eux qui te conduisaient. Mais ici on dit quitte et attache-toi à la femme pour que vous deveniez une seule chair. Si au mariage nous acceptons cela, pourquoi vous ne voulez pas que ce soit aussi vrai pour le Seigneur qui nous appelle, pour dire que disciple, tu m'attaches à moi, tu quittes tout. Wow. Tu n'as pas eu peur d'abandonner tes parents, ta maman qui t'a donné le lait maternel, tout ton enfance. Mais pour le Seigneur, tu poses des questions. Et là, malheureusement, comme il n'avait pas quitté, lui sort avec sa femme, mais ils ont amené les dieux du beau-père. Wow. Et parce qu'il a amené le dieu du beau-père, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un est mort. Quand tu t'appelles le disciple, tu ne quittes pas. Tu amènes ce que Dieu t'a dit de ne pas amener, tu cours un risque terrible. Voilà pourquoi peut-être qu'on dit, tu n'es pas mort physiquement, mais spirituellement, tu es déjà mort. Il y a beaucoup de croyants dans l'église qui sont morts. Voilà pourquoi même quand on leur dit, élevons le nom du Seigneur, il n'a rien à dire au Seigneur. Parce que dans sa tête, il ne pense qu'à la souffrance. Frère, je tourne. Bon, j'arrête maintenant là. Il te dit quelque chose simplement. À la fin simplement. Abraham sort. Il amène son père. Il amène l'autre. Or, quand je disais ça, je dis, ah waouh,
Seigneur, tu es merveilleux. Le nom de son père, Terah, signifie retard. Quand le Seigneur dit, celui qui dit qu'il veut nous suivre, doit renier, parce qu'il y a de ce papa-là qui va t'empêcher de suivre le Seigneur. Il va te mettre en retard. Et tu verras que les autres sont déjà loin. Toi, tu es encore au commencement parce que tu as écouté ce que papa disait. Terah a mis Abraham en retard. Oh, mais Abraham ne s'est pas arrêté là-bas. Il a aussi amené l'autre. Et quand je dis l'autre veut dire voile, caché. Wow. En fait, l'autre fait de mauvais choix sa priorité. Voilà pourquoi à un moment donné, comment on dit, ces bergers ont commencé à se chamailler avec le berger d'Abraham. Parce que c'est un homme qui était caché, voilé, secret. Tu sors et tu dis, j'amène mon neveu. Est-ce que tu le connais? Tu ne vas pas le voir d'emblée comme ça. Voilà pourquoi dans nos maisons, parce que nous ne voulons pas écouter la voix du Seigneur, nous avons gardé des gens qui nous ont mis en retard. En retard. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon neveu. Mais tu ne connais pas quel est l'esprit qui l'animait. Il fallait que Dieu, dans sa patience, montre à Abraham que tu connais mon Lot. Bon, d'accord, avec cet épisode, je vais te montrer qui il est. C'est un monsieur caché. Depuis longtemps, il cachait son jeu. Depuis longtemps, c'est un homme toujours qui garde de secrets. Toi, tu crois qu'il est ouvert avec toi, mais en réalité, il n'est pas avec toi. Ses pensées, dans ses pensées, il n'y a rien d'autre. Il a de mauvaises priorités. Wow. Séparons-nous. Choisis. Voilà un disciple. Il ne cherche pas à voir les choses meilleures, être vu au premier plan. Il est prêt à diminuer. Comme le Seigneur, il s'est humilié. Il a pris la forme d'un serviteur. On pouvait cracher sur lui. On pouvait le flageller et lui demander encore, si tu es fils de Dieu, dis qui t'a frappé. Pendant que tu souffres, on peut te dire, si tu es vraiment un disciple, dis-moi, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est comme là où on louait quelque part. Pendant que les situations dans notre vie étaient encore compliquées, je bénis le Seigneur de m'avoir donné cette femme qui m'a supporté parce qu'elle était dans la même vision que moi. Elle voyait loin parce que je lui disais, je veux t'amener, tu vas te promener. Je lui ai dit ce que le Seigneur m'a dit. Quand je ne suis pas parti en voyage, le Seigneur m'a dit, serre-moi, je te ferai voyager. Et cette promesse a pris 30 ans avant que cela ne puisse s'accomplir. Aujourd'hui, des gens me demandent comment tu as trouvé un visa des États-Unis. Je dis, est-ce que vous êtes prêts à passer par le même chemin que je suis passé? Je ne dis pas que je suis fort, mais je dis c'est la grâce du Seigneur. Quand je regarde, on trouve que je suis merveilleux. Je ne suis pas merveilleux. Il y a quelqu'un qui est en moi, il est merveilleux. Il y a quelqu'un qui fait de grandes choses. Et il peut encore le faire dans ta vie. Parce qu'il est le tout-puissant. L'autre se sont séparés. Et ce n'est qu'après que de nouvelles choses ont commencé dans la vie d'Abraham. Merci. De nouvelles choses ont commencé. Parce qu'aussi longtemps que Terah était là, aussi longtemps que l'autre était là, rien ne pouvait se passer. Aussi longtemps que tu t'embarques avec le péché, aussi longtemps que tu te mets conduit, aussi longtemps que tu es... J'ai dit, on arrête là. Ben, le Seigneur ne pourra rien faire pour toi. Tu vas tourner en rond, tu vas dire les versets que tu veux, mais le Seigneur n'agira pas parce qu'il attend que tu quittes. Sors de ton pays. Sors de ta zone de confort. Abandonne ce qui fait ta joie aujourd'hui. Je sais que tu prends du vin dans le secret. Tu dis personne ne te verra. On n'a pas besoin d'un pasteur pour venir te voir. Mais il y a quelqu'un qui voit tout. Il voit tout, il sait tout. Quand tu es en train d'escroquer, il y a quelqu'un qui voit tout. On a parlé même dans la Bible pendant que je lisais. Il y a des gens qui ne vont pas hériter du royaume. Parce que nous sommes citoyens du royaume. Petit troupeau ne craint rien, car Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Et nous vivons dans ce royaume. Mais on dit les impudiques n'hériteront pas le royaume. On dit les gens qui couchent avec les petits enfants. Je n'ai pas dit d'autre mot. Sinon on risque de me créer de problèmes. Mais si vous lisez ce passage, c'est écrit comme ça. Même si certaines assemblées disent qu'ils vont bénir ces gens en dehors de l'assemblée. Mais ils sont en train de boum, la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu est vraie, véritable. C'est la constitution du royaume. Et moi, je marcherai selon cette constitution. Même si vous refusez, je
je dis je suis disciple. Non pas par ma force, mais par la grâce du Seigneur. Oh Yeshua, conduis-moi encore à marcher comme tu veux. Que mon frère marche comme tu veux. Que mon frère abandonne tout ce qui fait sa joie aujourd'hui. Tout ce qui ne contribue pas à son bonheur. Qu'il te suive, toi le véritable, la lumière, le chemin qui conduit à la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse cette parole. Que le Seigneur vous comble dans le nom merveilleux de Yeshua HaMashiach. Amen. Wonderful. Tu peux dire à ton voisin wonderful. Non, dis-le en français, c'est merveilleux. Dis-lui un peu bien, c'est merveilleux. Je vous avais dit, il faut profiter de cette onction fraîche. Est-ce que nous pouvons lui ajouter 30 minutes qui parle encore? Nous pouvons lui ajouter encore 30 minutes qui parle. Voilà que tout dit cadeau, nous raison couler. Ou que ce que va tomber, il y a un matin, tout ça là, tiki. Ah, que Yahweh vous bénisse, l'homme de Dieu. On est béni. Mais je n'ai rien que chacun de nous dise un mot par rapport au message. Là où tu es, tu dois te mettre debout. Les autres, c'est les prédicateurs, c'est reposer. Mais vous et moi, nous allons nous mettre debout. Je vais être comme Jésus. Chante avec moi ces cantiques. Et après, demandez à Yahweh de te libérer de tout ce qui te freine, de s'attacher à lui, d'être présent dans sa maison, d'évoluer avec lui. Demandez à Yahweh. Il a cette capacité. Je vais être comme Jésus, oui mon Seigneur. Je vais être comme Jésus toute ma vie. Je vais être comme Jésus, oui mon Sauveur. Je vais être comme Jésus toute ma vie. Chante avec moi. Je vais être comme Jésus toute ma vie. Prions Yahweh, commençons à prier. Demandez à Yahweh de te détacher de tout ce qui t'empêche de s'accrocher à lui, de tout ce qui t'empêche d'être présent dans sa maison, de tout ce qui t'empêche de ne pas évoluer avec lui. Demande à Yahweh. Mais bien aimé, la gloire de ce monde, le bien de ce monde sont éphémères. Et tout cela passeront, sont temporaires. Il n'y a que sa parole qui est éternelle. Yahweh, détache-moi, Yahweh, de ce monde, Yahweh. Détache-moi, Yahweh, de tout ce qui m'empêche, qui me bloque de ne pas évoluer correctement avec toi, Yahweh. Détache-moi de toutes les imperfections, Yahweh Shaddai. Tout ce que ma conscience me reproche, tout ce que mon entourage me reproche, tout ce que ta parole me reproche. Et tâche
Attache-moi. Libère-moi, Yahweh. Sépare-moi de cela. Yahweh, dispose-moi pour ton œuvre. Dispose-moi, Yahweh Shaddai, Adonai, dans ta maison. Yahweh, que je sois attaché à toi comme Ruth et Naomi, Yahweh Shaddai. Que je reste attaché à toi, Yahweh Shaddai, comme le cœur et le sang. Yahweh, sépare-moi, Yahweh. Yahweh Shaddai, de l'amour de ce monde, Adonai. Au nom puissant de Yoshua Hamashiach, El Shaddai. Et dis à Yahweh d'ouvrir tes yeux, que tu voyes le chemin qu'il a tracé devant toi. Nous sommes en train de tâtonner parce que nous ne savons pas notre destinée. Mais si on sait notre destinée, on peut voir le chemin. Dis à Yahweh, ouvre donc my mind, que je voie le chemin de ma destinée. Là, tu auras des visions, tu auras des projets qui vont correspondre à ton appel, à ta destinée. Sinon, tu vas commencer à faire tout et ça ne donnera pas de succès. Et tu penseras qu'il ne t'écoute pas. Nous prions. Dis à Yahweh de t'ouvrir les yeux, que les yeux de ton cœur s'ouvrent, que les yeux de ton esprit s'ouvrent, que tu vois les chemins de ta destinée. Au niveau comme un Kadhafi, mais au Benga nous allons mettre directeur dans le bureau. Au niveau comme un homme d'affaires, au Benga nous allons gérer l'entreprise. Au niveau gérer l'entreprise, au Benga nous sommes pasteurs. Au niveau gérer la partie politique, nous sommes apôtres. Au niveau la carte finance, ça va nous faire gérer ma âme. Que les yeux de ton cœur s'ouvrent. Dis à Yahweh, ouvre mon cœur, que je voie même ce que je peux faire, que je voie les chemins que je l'ai emprunté, que je voie mon avenir. Qu'il t'ouvre les yeux. Et non seulement pour toi, qu'il t'ouvre aussi pour tes enfants. Pour que tu saches comment les orienter. Peut-être ce sont des enfants qui sont appelés à être des ingénieurs. Mais tu es en train de les orienter pour devenir des médecins. Là, tu vas désorienter tes enfants. Prie. Ouvre les yeux de mon cœur, Adonai. Que je vois ce que je peux faire pour ton œuvre, Adonai. Tu vas établir au Shaddai, sacrificateur sur ton peuple. Ouvre les yeux de mon esprit. Ouvre les yeux de mon cœur, que je vois, Adonai. Quel est le chemin que je dois emprunter, Adonai, pour le salut de ce peuple, Adonai. Comment diriger, Yahweh, cette œuvre. Que je le dirige par ton œuvre, par l'expérience, ou par, Yahweh, la connaissance, la sagesse de ce monde, Adonai. Mais que la Bible, Adonai, soit l'absolu. Et que je voie, Adonai, que quel Adonai voit que nous devons emprunter pour amener ce peuple dans la gloire. Yahweh Shaddai, aide-moi, Yahweh, ouvre mon esprit, que je voie la destinée de mes enfants, que je sache comment les orienter dans leurs études, dans leur encadrement, Adonai, pour qu'ils atteignent El Shaddai, la destinée, l'objectif pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Alors dis à Yahweh que l'autre quitte ta vie. Voile. On nous a révélé l'autre c'est un voile. Dis à Yahweh que le voile tombe. Que le voile tombe dans ta vie. Et que ton père qui doit te faire retourner, qui est la mort, qui te quitte, tu commences à prier avec autorité. Voile kaniga ina mona liboso te koya. Voile so kanganga na kangama na zabe te koya. Voile so kanganga kena kende mosika te na zabe koya. Voile ya bisengo mokili. Les gens péchent ngai na sakaje na zabe koya. Prie avec autorité. C'est que ce voile la tombe. Que la mort tombe. Cette mort de vision. Tu es un gars très intelligent, pertinemment intelligent, mais tu ne sais pas quoi faire parce qu'il y a les voiles qui t'empêchent de voir les choses. Yahweh, que les voiles tombent dans ma vie, que les voiles tombent
tombe dans mon esprit. Que les voiles tombent. Ça peut être les voiles de l'orgueil. Ça peut être les voiles de l'orgueil qui te montrent. Voilà pourquoi tu ne sais pas te premier. Ça peut être donc voile de la pauvreté, que ce voile tombe. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach, El Shaddai. Nous allons recommander cette semaine qui vient de débuter entre les mains de Yahweh. Nous recommandons nos familles, tout ce qui est à nous. Nous demandons que Shaddai nous accompagne, qu'il soit notre bouclier protecteur et que sa faveur nous guide. Nous prions. La semaine a débuté, nous l'avons dit, mais nous ne savons pas comment cette semaine va en finir. Toi l'omniscient qui voit. Demain, Yahweh, nous voulons que tu puisses Adonai nous accorder cette semaine sous notre pouvoir. Yahweh, je le dédie en faveur aussi de ma famille. Je le dédie en faveur de mes enfants. Que cette semaine nous soit accordée en possession. Je le dédie également en faveur des saints. Que cette semaine nous soit accordée en possession. Que ta grâce nous accompagne. Saint-Esprit soit notre guide. Que nous suivons tes pas comme la colonne de feu. Que nous puissions adorer Yahushua à te suivre. Yahweh, tout ce que nous allons entreprendre qui c'est là, soit également béni Adonai. Et nous déclarons que la semaine qui venait d'éviter soit pour nous une semaine de paix, une semaine de bénédiction. Protège-nous. Nous nous soumettons entre tes mains. Yahweh, nous soumettons tout ce qui est à nous entre tes mains. Nos enfants, nos parents, nos frères. Yahweh, protège-nous. Assure-nous la sécurité. Assure-nous, Yahweh, Shaddai, Adonai. La sécurité, la protection, la paix, Adonai. Que nos nuits soient des nuits de paix. Yahweh Shaddai, que nos sommeils, Adonai, soient les meilleurs sommeils pour ta gloire. Au nom puissant de Yahushua Hamashiach El Shaddai. Et dis encore un mot, Yahweh, que ce mois de décembre, que rien de malheur ne puisse t'atteindre. Que rien de malheur ne puisse atteindre ta famille. Parle à Yahweh, il écoute la prière. Dis à Yahweh que rien, tout ce qui peut être comme les embûches de l'ennemi, tous les plans, les pièges que les sorciers peuvent formuler, que les gens, les sciences occultes peuvent formuler dans les coins, dans des quartiers, dans des carrefours, que tu ne sois pas pris dans leurs pièges, que tu ne sois pas pris dans leurs plans. Prions que tu ne perds personne. Yahweh Shaddai, que c'est moi. Je vais en finir Adonai cette année en beauté, El Shaddai. Je t'en supplie, Yahweh Shaddai, protège et prends soin de tout ce qui est à moi et à tous mes siens, El Shaddai. Que rien de malheur ne puisse nous prendre, El Shaddai. Nous voulons passer Adonai, Yahweh Shaddai, 7 mois en beauté et traverser Adonai dans la paix, dans la joie, chanter Hosanna pour la nouvelle année et célébrer ton Saint-Nom. Pour tes merveilles, Adonai. Yahweh, prends soin de tous les saints. Prends soin de leur foyer, de leur famille. Et que ta grâce, Adonai, une fois de plus, te merci de nous. Au nom qui dépasse tous les noms, au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom de l'architecte de l'univers, Yahushua Hamashiach, El Shaddai, nous avons supplié avec foi et action de grâce. Et comme un seul homme, nous disons Amen. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Veuillez vous asseoir.